Ok, on est parti. Parashat Mishpatim. Alors, Mechila, j'ai pas pu noter, je dis ça pour ceux qui demandent des Leilou, Nishmat et compagnie, j'ai pas pu noter les noms, j'étais un peu en retard. J'ai juste une refoua shelema pour David, Chaniel, Ben Yehuda et Esther, et Leilou, Nishmat, Aaron, Ben Chana, Bezrat Hashem. Ok, alors Mishpatim, c'est la suite logique de la parashat de la semaine dernière. Là, la semaine dernière, on a donné 10 commandements, maintenant on va donner toutes les lois, on va dire, c'est là que vraiment commence, c'est chargé en lois et c'est même assez complexe à lire et à étudier. C'est vrai que je vais m'arrêter sur la fin de la paracha. Là-bas, la Torah décrit, et on va voir qu'il y a des choses assez intéressantes, là-bas, elle décrit dans les derniers psukim, quand Moshe Rabbeinu il monte au Har Sinaï pour recevoir la Torah, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Tout n'est pas toujours écrit d'après la chronologie historique, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, Hachem, il a commencé les lois donc, dans les Aseret HaDiberot, donc il a continué sur plein de lois, donc c'est toute la paracha en question, et après il revient en arrière et il décrit la montée de Moshe Rabbeinu pour recevoir les Luchot, parce qu'il y a un delta important, la Matan Torah et le jour où on était censé recevoir les Luchot, c'est pas le même jour. On est d'accord là-dessus. Matan Torah, c'était Shavuot, ok? Donc Hachem, il a donné les 10 commandements à ce moment-là. Mais après, Moshe Rabbeinu doit monter au Har Sinaï, recevoir, au terme des 40 jours, il doit recevoir les Luchot. Donc normalement, ça aurait dû être 2 dates et normalement, même ça faisait une application concrète, ça aurait dû créer un autre événement. Mais bon, passons. Le 17 Tammuz, où Moshe redescend, qui aurait dû être un Yom Tov, va se terminer par un triste événement. Je m'arrête vraiment sur les psukim en question, vous allez voir. Et il y a des choses qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas toujours très bien. Vayal Moshe el Ha'ar. Moshe il est monté sur la montagne. Vayichas Anan et Ha'ar. Et à ce moment-là, donc il y a la montagne et les nuées vont recouvrir la montagne. Vayishkon kevod Hashem al Har Sinaï. Et la gloire d'Hashem va recouvrir le Har Sinaï. Vayichaseu he Anan sheshet shamim. Et ça va le couvrir pendant 6 jours. 6 jours la montagne comme ça elle est recouverte. Vayikra el Moshe bayom hashevi'i mitor he Anan. Et au 7e jour où Moshe est à la porte, comme ça il attend, Hachem de l'intérieur l'appelle. Erev Tov. Umari kevod Hashem ke'eshochelet berosh ha'ar. Et l'apparence d'Akadosh Baruch Hu, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, ça ressemble à quelque chose comme un feu dévorant au sommet de la montagne, l'E'ene Bene Israël, aux yeux de tous, aux yeux du peuple. Vayavo Moshe betor Anan. Moshe donc il a pénétré la nuée. Vayal el Ha'ar, il est allé dans la montagne. Vaye Moshe ba'ar arbaim yom ve'arbaim laila. Il y est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Ok, comme je l'ai dit, et je vais poser ici une question qui semble un peu déconcertante. D'abord, je rappelle un petit peu les choses. Je pose la question. Combien de fois Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï? 2 fois. Lesquelles? Première fois pour amener les premières et la deuxième fois pour amener les deuxièmes fois. Ok, et tu oublies quelque chose d'important. Tu oublies quelque chose de très important. Beder Erklal, et c'est comme ça que l'immense majorité des commentateurs rapportent. Le Midrash rapporte comment ça a fonctionné. Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï, ok, après avoir entendu les 10 commandements, il monte. Il redescend 40 jours plus tard. On sait la date, c'est le 17 Tammuz. 17 Tammuz, il redescend avec les Luchot. Et comme ça, il ramène dans le Seder Olam Rabbah. Rashi, généralement, c'est comme ça qu'il explique. Et Beder Erklal, c'est comme ça qu'on explique les choses. Donc, il redescend le 17 Tammuz, il casse les Luchot. Après, il détruit le Hegel. Et il remonte le lendemain. Tout de suite après, il remonte. Pourquoi il remonte? Pour prier à Kadosh Baruch Hu. Pour prier à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous détruire, pour nous sauver. Et il reste encore 40 jours. Là-bas, c'est pas pour recevoir les Luchot, c'est avant. Pendant 40 jours, il reste dans le ciel jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dise « Ok, remonte avec des Luchot et je te redonne les Aseret HaDiberot. » Donc Moshe doit redescendre, ok? Il redescend sur terre le 28 Av, donc 40 jours après, il est parti le 18 Tammuz. Il est remonté le 18 Tammuz, il redescend le 28 Av. Il sculpte les nouvelles Luchot et il remonte le 29 Av, recevoir les nouvelles Luchot, donc ce qui est Rosh Chodesh et Loul. Il reste 40 jours
Et le 10 Tishrei, Yom Kippour, il redescend avec les nouvelles tables. Vous suivez jusque-là? Donc ça fait que Moshe Rabbeinu est resté 3 fois 40 jours dans le ciel. Et comme ça, on explique plusieurs fois. Généralement, tout le monde croit que Moshe Rabbeinu est resté 40 jours sans boire, sans manger, parce que dans le ciel, il n'avait ni à boire ni à manger. Il mangeait une nourriture spirituelle qu'on appelle la manne. Okay? Mais en réalité, c'est 120 jours comme ça. Et c'est comme ça que, si vous avez lu un petit peu le Chumash avec Rashi, c'est comme ça que l'immense majorité des commentateurs expliquent. Ok? Cependant, et en plus, avant d'aller plus loin, le Midrash que je viens de vous citer ramène des versets à l'appui. Ok? Il est parfaitement clair que la première fois où Moshe monte et la troisième fois où Moshe monte, il n'y a pas de débat. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a un pasouk explicite qui nous le dit. Donc en fait, on a les références, on ne peut pas dire il n'est pas monté. De toute façon, pour recevoir les tables, il fallait bien qu'il monte. Maintenant, dans l'entre-deux, les 40 jours intermédiaires, là, c'est pas clair. Pourquoi? On a un pasouk qui nous dit en effet que, même si c'est intéressant, parce que quand vous lisez le Midrash que je viens de vous citer, il dit un pasouk pour démontrer que Moshe est monté une deuxième fois, pendant les 40 jours intermédiaires, mais dans ce pasouk, il n'y a rien qui prouve. Rien ne prouve qu'il est monté. Pourquoi? Parce que ce pasouk là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai prié. Moi j'ai dit j'ai prié 40 jours. Ok? D'accord, tu as prié 40 jours, mais ça ne prouve pas que tu es monté au Har Sinaï. Cependant, à la suite du texte, là-bas ça écrit Vayimi Machurat le lendemain, donc après que Moshe soit redescendu et détruit les tables, donc le 17 Tammuz, on est le lendemain, on est le 18 Tammuz. Vayimi Moshe Elam, Atem Chatatem Chata Gedoula, il leur a dit vous avez fait une grande faute. Ok, Ve'ata, et maintenant, et elle est à Hachem, je vais monter vers Hachem, Oula yachapera beat chatatrem, peut-être que j'arriverai à vous faire pardonner. Donc c'est clair, Moshe dit je vais monter, donc c'est qu'il va monter mamash. Donc ça c'est le sens clair. Maintenant, il y a un autre midrash, pas moins important, qui s'appelle le Pirkei des Rabbi Eliezer, et qui dit pas du tout la même chose. Lui, il dit, en effet, Moshe il est monté le Har Sinaï, après les Aseret HaDiberot, là-bas il est resté 40 jours. Il est redescendu le 17 Tammuz, là on est d'accord. Là c'est la date du veau d'or, on est d'accord. Cependant, comment tu crois que Moshe en une journée, il va détruire tout le veau d'or? Ok? Il va le concasser comme ça, en faire des miettes, tellement qu'il va le brûler. Il va faire la guerre contre tous les idolâtres qui se sont rebellés. Après, c'est écrit qu'il va prendre cette poussière de veau d'or, il va la mettre dans l'eau et il va tester les Bnei Israël comme une femme sota. Pourquoi? Parce qu'on vient de se marier avec Akadosh Baruch Hu. Dans ce mariage, c'est qui notre époux? C'est Hachem. Et on a fait quoi après? On est allé voir quelqu'un d'autre, on a fait le veau d'or. Donc on a, entre guillemets, trompé Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui ont trompé de façon officielle. Ils se sont prosternés, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire là-bas. Eux, ils sont morts pendant la guerre. Il y en a qui sont trompés discrètement dans leur tête et personne n'a pu voir. Donc il y a juste une suspicion. Comment je fais pour savoir, est-ce qu'en effet, les gens dans leur tête, ils n'ont pas fait Avodah Zara? Peut-être qu'il y en a qui ont fait. Donc il y a une suspicion. Comment on fait pour tester une personne infidèle? Sota. Donc on met de la poussière, je termine juste ça. Il y a tout un processus là-bas dans la Torah. On met une certaine poussière dans l'eau, on dissout le nom d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et la personne qui boit, entre guillemets, le couple qui a fait la Avera meurt. Pas la personne innocente. La personne innocente, au contraire, elle est bénie. C'est exactement ce qu'a fait Moshe Rabbeinu avec les Bnei Israël. Il y en a qui ont fauté, ils ont cru que personne ne les voyait. Hachem leur a demandé à Moshe, enfin c'est pas Hachem qui a demandé, en tout cas c'est pas écrit qu'Hachem a demandé, mais Moshe a disséminé les poussières du veau d'or. Il les a fait boire à tout le peuple. Tout le peuple. 600 000 hommes. Tu comptes les femmes, les enfants, les moins de 20 ans, des centaines de milliers de personnes. Des millions même. Après ça, il a fait faire tchouva à tout le monde, tous ceux qui est resté. Tout ça, il le fait en une après-midi. Faut pas délirer. Ça marcherait pas. Oui, tu as une question. Oui, Hachem, pour les Averot, il juge les actes, pas les pensées. C'est-à-dire même quelqu'un qui pense à tromper quelqu'un, il n'est pas jugé comme... Ça dépend. Il y a la différence entre quand tu penses faire Avodah Zara, mamash, tu fais Avodah Zara. C'est pas, ça veut dire pas ce que je veux dire. Je justifie mon propos. C'est une bonne remarque quand même. Quelqu'un qui profite de l'Avodah Zara, il est idolâtre. Il a fait Avodah Zara. Seulement sur terre, on ne pourra pas le punir. Pourquoi?
parce que j'ai aucun témoignage plausible de cela, puisque ça se passe dans ma tête. Donc une pensée, je ne me projette pas à dire demain, la personne va faire telle avéra, ou tout à l'heure, la personne fera telle avéra, et au final, elle ne l'a pas faite. Et là, ce que tu dis est vrai. Si quelqu'un veut faire une avéra, il dit, bon, j'en ai marre, j'ai faim, je vais manger pas kasher. Ok? C'est assourd. Et au final, ça ne s'est pas fait. Il a rien à il a à se reprocher à un certain niveau, mais on ne peut pas le punir. Ni Hachem ne le punit, ni nous dans ce monde. Ok. Mais quelqu'un qui a Avodah Zara et qui pense, il profite de ça. C'est dans sa tête, c'est pas un maasé. Il a une pensée d'idolâtre, mamash, active maintenant. Il est en train de faire Avodah Zara. Pareil, quelqu'un qui regarde quelque chose d'interdit. Il ne fait pas un maasé. C'est une pensée. Il profite de quelque chose d'interdit. Il profite du Lachon Hara. Ok? Pas il a entendu un Lachon Hara, il y pouvait rien, ça lui est sorti dessus comme ça. Bon, ok. Quelqu'un il entend Lachon Hara et il dit ah ouais, il rigole, etc. Il n'a rien fait. C'est pas un maasé, c'est une pensée. Ça s'appelle qu'il a fait Lachon Hara. Ça assourd de l'écouter. Pareil. Quelqu'un il voit Avodah Zara, il profite de Avodah Zara. De même pour une image pas cachère, il en profite, mais c'est dans sa tête. C'est une pensée. Il fait rien de physique. Ça s'appelle qu'il a fait une avéra. Auto d'avar, la même chose avec l'Avodah Zara. C'est pas qu'il s'est projeté. Quand on dit qu'une personne n'est pas sanctionnable pour une pensée de faute, c'est quelqu'un qui dit je vais faire une faute, il ne l'a pas faite, et au final il n'a pas pu la faire. Ça, Hachem, il t'en veut pas. Enfin, il t'en veut pas. Je mets un bémol là-dessus. Mais c'est pas pareil que s'il avait fauté. Par contre, quelqu'un qui activement maintenant profite d'une avéra, même s'il ne fait rien, ça s'appelle une avéra. Donc dans notre cas à nous, ils sont coupables ceux qui ont voulu profiter du veau d'or. Je suis clair? Très bien. Donc Moshe leur fait tout ce que je viens de vous décrire en une journée. Ça veut dire il arrive le 17, il casse les tables, il détruit le veau d'or, il le disperse, il en donne à tout le monde, il fait la guerre contre les personnes, dont tout le peuple qui se sont rebellés. Okay. Après ça, il fait faire tchouva au Am Israël, il les remet, dans le Midrash, il va dire, il va les replacer tribu par tribu, tout dans l'ordre. Vient nous dire le Pirkei des Rabbi Eliezer, ça se fait pas en une demi-heure. D'après le Pirkei des Rabbi Eliezer, les 40 jours au milieu, Moshe n'est pas remonté. Il n'y a que 2 fois où il est remonté. Une fois, il est monté au Har Sinaï recevoir les tables, une deuxième fois, il est remonté recevoir les tables. Et il y a un trou de 40 jours au milieu, dans lequel il est resté, mot pour mot, comme ça écrit le Pirkei des Rabbi Eliezer, il est resté dans sa tente. Donc on a 2 midrashim qui s'opposent. Okay, c'est tellement dérangeant que même dans les commentateurs, qui viennent beaucoup plus tard que ces midrashim, ils ne savent pas où se placer. Vous avez, par exemple, le Rosh. Alors avant ça, oui, je l'ai cité là, Mechila. Oui, le Rosh. Le Rosh, c'est un grand décisionnaire de la Torah. C'est quasiment je ne vais pas dire que le plus grand, mais c'est dans les Rishonim, c'est le référentiel Ashkenaz. Ok? Avant le Rama, avant le Shulchan Arour, bien avant, c'est des Rishonim. Lui, il écrit, le Pirkei des Rabbi Eliezer s'est trompé. Il y a une erreur de copiste. Il y a eu une erreur en recopiant. La vraie version, c'est comme tout le monde connaît. On a toujours entendu que Moshe, 120 jours, il est resté au Har Sinaï. Comme ça, on a toujours entendu depuis qu'on est petit. Donc, la vraie histoire, il est monté 40 jours, il est redescendu, il est remonté 40 jours pour prier, il est redescendu, il est remonté 40 jours pour recevoir les 2e tables. Et il dit c'est une erreur de copieur. Viennent d'autres commentateurs, comme le Gaon de Vilna, il dit c'est pas possible. Quand on dit qu'il y a une erreur de copie, c'est sur un mot qui peut changer le sens, il y a eu une petite erreur, 1 ou 2. Là, c'est plusieurs phrases. C'est pas possible que quelqu'un se plante en copiant, et que ce soit dans toutes les versions qu'on a, okay, et qui se plante en inventant des lignes et des lignes. Ça ne marche pas. Donc lui, il va plutôt dire l'inverse. Il va dire celui qui fait une erreur, c'est l'autre. S'il y a erreur, c'est l'autre midrash, celui qui dit qu'il est remonté 3 fois. Et il explique. Il dit en réalité, l'ambiguïté, elle est où? Moshe Rabbeinu, oui, il montait, mais pendant les 40 jours, il n'était pas au Har Sinaï dans le ciel. Premier 40 jours, il est monté mamash dans le ciel, c'est un autre monde. Dernier 40 jours, il est monté mamash dans le ciel, c'est un autre monde. Au milieu, il est resté sur terre, dans sa tente, et il fait tout ce qu'il a fait là. Et chaque fois qu'il devait aller prier, il grimpait le Har Sinaï dans une dimension physique, et il priait au Har Sinaï. Mais c'était pas, il est monté dans le ciel, dans les nuées, etc., etc. Maintenant, c'est tellement intéressant, c'est que comme je vous dis, il y a des
il y a des preuves dans les deux sens. Il y a un argument, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Moshe il dit clairement, Ve'ata Eliel Hashem, je vais monter. Donc comment tu peux me dire, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que ce qu'il dit le Gaon de Vilna, ça ne marche pas. Comment tu me dis Moshe il est monté, il est redescendu, il est monté, il est descendu 40 jours. Moshe, il dit je vais monter dans le ciel. Maintenant, comment tu peux me dire qu'il n'est pas monté? D'un autre côté, il y a un commentateur qui s'appelle le Chriskouni qui amène une preuve béton armé qu'il n'a pas pu monter. Béton armé. Il dit de quel droit il est monté? On voit, je vous donne un exemple. Fin du livre de Shemot, dans Pekoudé, là-bas on construit le Mishkan. Et là-bas on raconte que la nuée, elle se pose sur le Mishkan. Et Moshe reste à l'entrée comme ça, il attend. Le livre de Shemot se termine comme ça. Et commence tout de suite après le livre de Vaïkra. Vaïkra Hashem, El Moshe. Hashem a appelé Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, le Ramban écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il a raisonné. Il a dit quoi? Il a dit, je ne vais pas rentrer, il y a les nuées sur le Mishkan, je n'ai pas le droit de rentrer. Donc il attendait qu'Akadosh Baruch Hu l'appelle. D'où il a appris ça? De notre paracha. Qu'est-ce que je vous ai lu tout à l'heure? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une grande ambiguïté. Quand Moshe monte au Har Sinaï, là-bas c'était écrit Vaïchaseu Heanan Sheshet Shamim. 6 jours il est resté devant les nuées qui recouvraient la montagne. Vaïkra El Moshe Bayom Hasheviri. Et le 7e jour seulement, Hachem a appelé Moshe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'Hachem n'appelle pas Moshe, Moshe reste à la porte. Pourquoi? Il y a les Hanan et Kavod, il y a la gloire d'Akadosh Baruch Hu, je vais rentrer à l'intérieur. Moshe, il ne s'est pas autorisé à rentrer. Tant qu'on ne m'appelle pas, je n'entre pas. Une fois qu'Hachem m'autorise, il m'appelle, j'entre. Pareil, il a eu le même raisonnement au moment du Mishkan, il attend, il y a les nuées, on ne rentre pas, Kavod Hachem, je rentre dans la maison du roi comme ça sans invitation. Chas Shalom. Donc il attend. Et à ce moment-là, une fois qu'Akadosh Baruch Hu, lui, sur le même moule de ce qui s'est passé au Sinaï, une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Vaïkra Hashem El Moshe, Hashem il a appelé Moshe, alors Moshe il rentre dans les nuées. Si tu dis comme ça, que jamais Moshe ne s'est permis à rentrer en haut dans le ciel, quand on dit les nuées, c'est dans la dimension spirituelle. Jamais il se permet d'entrer sans y être invité. Trouve-moi un passage où Hashem l'a invité la deuxième fois. C'est écrit nulle part. Jamais Hachem n'a dit à Moshe de monter la deuxième fois, première fois, troisième fois, oui, deuxième fois, nulle part. Le Chriskouni, il dit, il est évident que Moshe n'est pas monté, de quel droit l'aurait-il fait? Donc vous voyez que c'est pas clair. Alors il est monté ou il n'est pas monté? Alors écoutez bien ce que j'ai, Bessiat Adishmeya, le Rav de mon Rav David Daniel Cohen, j'ai été le voir il n'y a pas très longtemps, il m'a offert plein de livres, bon, au final je les ai payés parce que je ne voulais pas que ce soit gratuit, mais lui il voulait me les offrir. Quand je vous dis m'offrir des livres, on parle de plus de 15 livres, ok? C'est cadeau, comme ça. Il m'a dit non, tu prends, je lui dis non, je paye. Bon, grâce d'Hachem. Là-bas il écrit quelque chose de très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ça en svara. Ça veut dire qu'il n'amène pas une preuve concrète de ce qu'il dit, il raisonne. Baruch Hashem, j'ai eu le srout, je vais lui envoyer, j'ai eu le srout de trouver une preuve concrète de ce qu'il dit dans les mots. Écoutez bien. Il dit comme ça, il amène 2 klalim, deux événements qui nous permettent de comprendre. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé le Zohar, ça s'est fait par étapes, et à la fin de sa vie, il va dévoiler ce qu'on appelle la Hydra. Ok? Dans la Hydra, là-bas, il fait le dévoilement. Et après, il voit Eliyahu Hanavi. Il reproche à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu quand j'ai fait? D'habitude, il venait Eliyahu Hanavi voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand il a fait les dévoilements de l'Hydra Rabbah, Eliyahu Hanavi n'est pas venu. Alors quand il a vu après Eliyahu Hanavi, il lui a dit comment ça se fait que tu n'es pas venu? Alors Eliyahu Hanavi lui répond, on parle d'une époque où Eliyahu Hanavi est déjà un malach, il n'est pas humain. Il lui dit j'étais prêt à venir, je devais venir. Seulement, s'il s'est passé que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu m'a confié une mission, je devais aller sauver des Talmidei Chachamim, donc je n'ai pas pu venir. Vient le Chida là-bas, il dit, mais c'est quoi cet argument? C'est un malach. Il peut être à plusieurs endroits à la fois. On parle d'Eliyahu Hanavi, on a une preuve qu'il peut être à plusieurs endroits à la fois. C'est quoi la preuve? Brit Mila. Eliyahu Hanavi vient à toutes les Brit Milot, toutes, dans le monde. Ça veut dire, il y a bien des Brit Milot qui sont à la même heure. Ça existe. Alors comment il fait être à 2 endroits? C'est pas un problème, c'est un malach. Alors vient le Chida et il dit comment ça se fait que Eliyahu Hanavi lui sort un argument, je ne pouvais pas être là, j'étais ailleurs. Si tu pouvais être ailleurs et là. Et le Chida répond non, c'est pas pareil.
Quand on dit qu'il y a un avis, peut-être à plusieurs endroits, à toutes les Brit Milot, etc., on parle d'une différence avec un moment de Torah. Quand il y a un avis vient pour la Torah, il ne peut pas se diviser. Il faut qu'il soit intégralement là. Quand Eliyahu Hanavi vient pour autre chose que la Torah, oui, il peut se diviser. Dans le cas, j'ai une preuve de ça, c'est une preuve connue du Khatam Sofer. La Gemara, elle ramène toute une histoire là-bas, un débat, dont la conclusion, je vous l'ai dit en une phrase, Lo Bashamayimhi. La Torah n'est pas dans le ciel. Depuis qu'Hachem a donné dans nos parachutes, Hachem nous a donné la Torah, c'est les humains qui définissent la loi. J'en veux pour preuve Rosh Hashanah, tous les Rosh Chodesh, toutes les fêtes, toutes les décisions, le Beit Din d'en haut attend la décision du Beit Din d'en bas. Une fois que nous sur terre on a dit Rosh Chodesh, alors eux ils disent Rosh Chodesh. Ah, on s'est décalé d'un jour. C'est pas grave, tant que sur terre ils n'ont pas dit, on change tout le monde. On a tort. Lo Bashamayimhi. Il y a plusieurs fois comme ça dans la Gemara, là-bas, elle rapporte, il y avait un débat entre les rabbanim, ils ont consulté Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a donné raison, là-bas c'est le four avec Rabbi Eliezer, et elle a donné raison à Rabbi Eliezer, et les Chachamim lui disent Lo Bashamayimhi. C'est pas toi qui décides. Tu nous as donné la Torah, elle est pour nous. Et comme ça on est poskim la halacha, et là-bas la Gemara témoigne qu'Eliyahu Hanavi est venu, et qui a dit qu'à ce moment-là on a dit à Hachem Lo Bashamayimhi, dans le ciel il a crié en chantant mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Et il était Bessimcha, c'est ce qu'il attend de nous. Lo Bashamayimhi. Et pourtant, donc on n'a pas le droit de trancher la loi juive avec des dévoilements. Un ange, il ne vient pas nous donner la halacha. Pourtant, on voit plein de fois qu'Eliyahu Hanavi, il a donné la halacha, alors qu'il était mort. Vient le Khatam Sofer, il dit, Eliyahu Hanavi, il n'est pas mort. C'est un malach, mais il n'est jamais mort. Quand Eliyahu Hanavi vient en tant qu'ange, Lo Bashamayimhi, on n'écoute pas ce qu'il dit. Pas pour décider de la halacha. Par contre, quand il vient en tant qu'homme, parce qu'il n'est pas mort, alors c'est un Talmid Chacham humain. Et il s'avère de facto qu'il est plus grand que tous les Talmidei Chachamim vivants. Donc on peut l'écouter pour la halacha. Gadol adore. De là, tu vois quoi? Tu vois que Eliyahu Hanavi, c'est pas pareil quand il se manifeste pour un shiur de Torah, parce qu'il vient en tant qu'homme, quand il se manifeste pour faire autre chose. Vient nous dire sur cela le Chida. C'est pour ça que quand il a dit à Rabbi Shimon ben Yochai, je ne suis pas venu. Ah, je peux être à plusieurs endroits à la fois. Il y a un avis, c'est un malach. Alors après, il n'est pas venu écouter le shiur. Réponse, quand il s'agit de Torah, je ne viens pas à moitié. Soit je suis là totalement, soit je ne viens pas. Premier point. Deuxième point qui rapporte, c'est écrit que concernant la guerre contre Amalek, si vous regardez un peu l'histoire, Moshe il n'a pas fait grand-chose pendant la guerre de Amalek. Parashat Béchalach, il va dire à Yoshua, prends des hommes, allez vous battre. Lui, il va monter un peu plus haut. Avec Aaron et Hur, il va se mettre sur un rocher. Il va lever les mains. Quand il lève les mains vers le ciel, on gagne. Quand il baisse les mains, on perd. Alors c'est difficile de rester 3 heures les mains debout. Alors Aaron, il lui tient la main. Hur, il lui tient la main. Et il reste comme ça. Alors on a l'impression d'une parodie. Il est en train de faire quoi, Moshe? C'est quand même le big boss. Tu es en train de faire quoi à ce moment-là? C'est quoi cette histoire? Réponse du Zohar. Non, Moshe Mamash, il était en train de faire la guerre. Contre qui? Bashamayim. Il était ici assis, mais Bashamayim, c'est pour ça qu'il avait les yeux levés vers le ciel, il était monté là-haut, et son corps reste présent, il est conscient, tout le monde voit Moshe Rabbeinu, mais lui il est là-haut. Et il fait Mamash une milchama, c'est pour ça qu'il a du mal à rester les bras levés, parce qu'il doit se battre seul contre toutes les forces du mal de Amalek. Sur cette base, vient Rav David Daniel à Cohen et il répond, c'est très clair ce qui s'est passé ici. Quand il s'agit de prier Bashamayim et de faire des milchamot Bashamayim, Moshe n'a pas besoin de monter. Il peut le faire depuis ce monde, on le voit avec Amalek. Par contre, quand il s'agit de Torah, alors Moshe, comme Eliyahu Hanavi, il faut qu'il soit physiquement présent. Donc la première fois, Moshe Rabbeinu, il monte spirituellement et physiquement pour recevoir la Torah, puisque c'est pour la Torah, il faut qu'il soit complètement là-bas. Troisième fois, au Todavar, il faut qu'il soit complètement là-bas, il va faire Matan Torah. La deuxième fois, il était physiquement dans ce monde, mais spirituellement, comme avec Amalek, il est monté Bashamayim, ce qui résout
toutes les difficultés. D'un côté, vous avez un midrash qui vous dit qu'il est monté. Oui, il est monté. D'un côté, tu as un midrash qui dit qu'il n'est pas monté. Non, il n'est pas monté. Et d'un autre côté, tu as le texte qui nous dit, Mamash, il dit, je vais monter là-haut. Bah oui, parce que spirituellement, il est monté. Et d'un autre côté, tu as le Chiskouni qui te dit, mais de quel droit il est rentré dans les nuées alors qu'il n'a pas été invité. Il n'est pas rentré dans les nuées. Tout est résolu. Alors je me disais, c'est hyper beau, j'ai kiffé. Moi, c'est le Rav de Mourav, donc je suis sommaire 100%. Mais en étudiant par hasard, comme ça, je trouve le Maguide de Kotnitz, comme ça, qui écrit Meforash, la même chose. Il amène une stira, une contradiction similaire. Et là-bas, ils disent, mais cette question ne se pose que parce qu'on ne connaît pas Moshe. Moshe Rabbeinu, le Rambam écrit que son niveau prophétique n'a strictement rien à voir avec le niveau prophétique de tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes, quand Akadosh Baruch Hu s'apprête à parler avec eux, ils doivent s'isoler, se mortifier, se détacher de la matière. Et au moment où le dévoilement se fait, leur corps s'efface. Ça veut dire quoi? Ils s'effondrent, ils n'ont plus aucune teneur. Et c'est ça ce que j'appelle l'effacement du corps. Et puisque le corps n'est plus capable de faire obstacle, alors il se passe quelque chose, mais ils sont totalement KO. Ils sont inconscients. Ils ne peuvent pas faire autre chose en même temps. Ils ne peuvent pas être en train de parler avec quelqu'un et en même temps, Shamaïm, ils reçoivent une prophétie. Non, ils doivent être complètement détachés de ce monde. Moshe, ça n'a rien à voir. Moshe reste debout, il reste éveillé, il peut se déplacer et parler avec Dieu. Du coup, il dit, quand c'est écrit comme ça dans le Midrash, Moshe Rabbeinu, il a vu que les Bnei Israël ont fait la faute. Dans le ciel, il n'a pas laissé un endroit sans s'y rendre personnellement pour obtenir là-bas la tchouva du Ham Israël. Comment il est rentré là-bas? Nous disent Rachamim, Moshe, du bas jusqu'au milieu, c'est un homme. C'est un midrash méphorage, ce que je vous dis. Du milieu jusqu'en bas, c'est un homme. Du milieu jusqu'en haut, c'est quelque chose de divin. On n'est pas en train d'idolâtrer Moshe, chaz v'shalom. Il y en a qui ont fait ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il arrive à sanctifier son être au point de faire le pont entre les deux mondes et de faire l'ascenseur quand il veut. Et consciemment, sans perdre ses forces. Donc, tout en étant dans sa tente, Moshe fait cette tefila, et Mashamaïm, il monte, sa neshama rejoint le ciel, et il fait la guerre là-haut, au point que le Midrash atteste. Il n'a pas laissé un endroit dans le ciel où il n'a pas obtenu un accord de protection du Ham Israël. Meforash, reste là, toi. Meforash, clairement, que Moshe Rabbeinu, comme ça, il a réussi à sauver le Ham Israël, ce qui explique qu'en effet, il y a l'ambiguïté du milieu de ce qui s'est passé. Sur ça, il y a un Gali Razia qui est rapporté dans l'Yalkut Réhouvénim, mais je l'ai retrouvé également dans son texte, page 2b, 2b, 2.1, donc le tout début. Il dit, sachez qu'au final, donc il se passe quoi? Même si il y a eu une sorte de transit entre les trois dates, Moshe Rabbeinu, pour obtenir définitivement la Torah, il va se battre pendant 120 jours. 40 premiers, malheureusement ça ne tient pas. 42e pour avoir l'autorisation de redonner la Torah. Et 43e pour définitivement, et cette fois la maintenir dans ce monde, il va obtenir la Torah. Ces 120 jours-là, écrit-il, 120 jours-là, c'est le tikkun de ce qui empêchait la Torah dans le monde. Et il explique de quoi on parle. Je rajoute quelques explications pour qu'on ait les choses claires. Il dit, Chachamim rapporte Masechet Sanhedrin, le monde existe pour 6000 ans. 2000 ans de Tohu, de néant, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach. Ça ne veut pas dire que Mashiach arrive à l'an 4000, parce que sinon il y a un problème mathématique. Ça veut dire que Mashiach peut venir à partir de l'an 4000, mais pas avant. Ok? Pourtant, vous avez plein de textes qui vous montrent que si Adam Arishon n'avait pas fauté, Mashiach. Donc ça veut dire que parce qu'en même temps que je vous parle, je me rends compte de ça, ça veut dire que cette séparation des trois temps, ok, elle n'est pas native dans la création du monde. Elle est venue plus tard. D'accord? Donc ça veut dire que c'est la faute qui l'a engendré. Puisqu'au début, on pouvait faire venir Mashiach tout de suite, et que sauf on ne l'a pas fait. Alors ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'est quoi ces 2000 ans de néant? Qu'est-ce qu'on appelle 2000 ans de néant? Rami m'explique, pas de Torah. Il n'y a pas de Torah dans le monde. Certains individus isolés connaissent la Torah, et c'est tout. Mais le monde n'est pas apte à recevoir la Torah. À partir de quand le monde va commencer à se préparer à recevoir la Torah? À partir d'Avraham Avinu. Avraham va faire le travail de réparation, justement, qui va aboutir à l'obtention de la Torah. Et donc pendant les 2000 ans qui suivent, depuis Avraham, Yitzhak, Yaakov, les tribus qui descendent en Égypte, Moshe Rabbeinu,
Là, on se prépare à la Torah et après, ça continue comme ça. Donc 2000 ans sans Torah. À cause de qui? À cause de deux hommes. Adam et Noach. Adam et Noach. Pourquoi? Parce que la Torah, du vivant de ces deux hommes, aurait dû être donnée. Du vivant de ces deux hommes. Et à chaque fois, qui doit donner la Torah? Moshe Rabbeinu. C'est lui qui est dans ce monde. Vous savez que chaque être humain a un but. Et on ne peut pas lui prendre son but. Il est là pour ça. Donc je ne peux pas faire ta mission à ta place. Moshe, il a une mission, alors c'est lui qui la fera. Donc à chaque fois que la Torah était susceptible d'être donnée, Moshe était présent pour la donner. On voit ça. Très simple. La première incarnation de l'histoire de Moshe Rabbeinu, c'est qui? Ével. Ével, le fils d'Adam. Donc il était là pour donner la Torah. S'il n'y avait pas eu ce qu'il y avait eu, la faute d'Adam qui va engendrer la mort dans le monde, puis après Caïn, cette faute va faire germer Caïn, qui est une force du mal, qui va tuer Ével. Et donc les forces du mal vont vaincre Adam et donc empêcher le don de la Torah. Pareil à l'époque de Noach. Noach, sachez-le, j'avais fait déjà plusieurs shiurim sur le sujet. Normalement, à la place du Maboul, qu'est-ce qu'il devait y avoir? Matan Torah. On voit ça dans Matan Torah. Déjà, quand il y a eu Matan Torah, les eaux elles ont commencé à trembler. Les nations elles sont toutes allées voir Bil'am, le prophète des nations. Ils pensaient que le Maboul était en train de revenir. Pourquoi ils pensaient? Alors Bil'am les rassure, non, c'est les Juifs qui reçoivent la Torah. Pourquoi ils pensent que le Maboul va revenir à Matan Torah? Parce que c'est le même événement. Qu'est-ce que c'est que le Maboul? C'est la descente de l'eau. En Maïm et la Torah. Chaque fois qu'il y a de l'eau, c'est une allusion à la Torah. Il est écrit comme ça, Hachem la Maboul Yashav, va Yeshev Hachem Melech Leolam. Pendant le Maboul, Hachem trônait en tant que roi du monde. Comment il trônait? Ça veut dire que l'expression de la connaissance du divin était là. Et là-bas, Rashi rapporte au niveau du Maboul que quand l'eau a commencé à tomber, elle commençait à tomber tout doucement. Et il dit là-bas, pourquoi doucement? Parce que peut-être qu'ils vont voir la génération que l'eau tombe et qu'ils vont comprendre que Hachem ne rigole pas, il va envoyer le Maboul, ils vont faire tchouva. S'ils font tchouva, alors cette pluie-là, au lieu qu'elle soit destructrice, elle sera bénéfique. Ce sera une bracha. Bracha de quoi? Je donne la Torah. On voit que Moshe était présent à l'époque de Noach. Alors, je ne vais pas vous parler, j'ai fait un shiur sur le 4e fils qu'aurait dû avoir Noach. Okay, mais là-bas, c'est écrit dans la Torah, juste avant, à la fin de la parashat de Bereshit, avant Noach, Hachem il dit Lo yadon ruchi ba'adam leolam. Mon esprit ne plaidera plus en faveur de l'homme éternellement, Beshagam ou Bassar, parce qu'il est fait de chair, Ve'ayu yamav mea ve'esrim shana, et son temps de vie sera de 120 ans. La Gemara Masechet Choulin, elle pose la question et elle dit où tu trouves Moshe écrit dans la Torah? Elle ne vous dérange pas la question? Il n'y a pas un homme sur terre qui ait écrit plus que Moshe dans la Torah. Donc c'est quoi cette question? Où tu trouves Moshe écrit dans la Torah? Bon, à la limite, venez, on passe. On s'attend à trouver une phrase où il y a écrit Moshe. Ok, non? Et elle dit voilà, dans ce passage il y a écrit Moshe. Celui que je viens de vous dire, il n'y a pas écrit une fois Moshe. Et là, il vous dit c'est là qu'il est Moshe. Pourquoi? Parce que la Gemara ne cherche pas à écrire, à savoir où est-ce qu'il y a écrit Moshe. Il y a plein d'endroits dans la Torah écrit Moshe. Quand elle dit où est-ce qu'il est Moshe dans la Torah, c'est où est-ce qu'elle est la source, l'essence de vie de Moshe Rabbeinu. Elle est où? Elle est dans ce pasuk. Où on voit ça? Beshagam. Beshagam, Gematriat Moshe. Beshagam ou Bassar. Il est un être de chair et de sang. Ve'ayu Yamav. Et c'est son temps de vie, mais avait Esrim Shana, 120 ans. À l'époque de Noach, qui a vécu 120 ans? Personne. Il vivait 900, 700, 800. 120 ans, c'est un jeune homme. Alvaï qu'on dise à une personne de 120 ans, t'es un jeune homme. Hein. 120 ans, c'est un petit garçon. Okay, pourquoi on nous dit qu'il va vivre 120 ans? Parce qu'on parle de Moshe Rabbeinu qui devait vivre 120 ans. Là-bas, nous dit la Torah, là-bas, il est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire juste avant le Maboul, qu'est-ce qu'il y avait? L'essence de Moshe était déjà dans le monde. Si on avait été méritant, on aurait eu cette essence et on aurait eu Matan Torah. Seulement, Noach ne va pas être méritant. Il ne va pas réussir à faire ce qu'il faut. Et au contraire, ça va se conclure comment? Il va s'enivrer et se déshabiller dans sa tente. Nous dit Rachamim, écoutez bien, nous dit le Gali Razia. Normalement, à cause de cela, ça va générer un bgam. C'est quoi? Un défaut. Ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est quoi les 2000 années de néant? C'est le temps de vie de Adam et le temps de vie de Noach. Seulement, Adam devait vivre 1000 ans. Il a vécu 930, il manque 70. Noach a vécu que 950, il manque 50. 70 plus 50, ça vous fait 120.
120, il manquait 120 ans de néant. Qui va venir, nous dit le Gali Razia, Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il va, pour qu'on reçoive la Torah, il faut maintenant annuler ces 120 ans de néant que Noach et Adam ont engendré. Et comment Moshe va le faire? Il va se battre et il va réussir à concentrer en 120 jours le manque et rattraper ce manque des 120 années de néant pour justement permettre la descente de la Torah malgré tout. Ce qui commence à nous donner une autre appréhension aussi de pourquoi ça n'a pas marché le premier Matan Torah. Il manquait comme il y avait dès le début, il y avait une petite faille encore qu'on n'avait pas résolue, c'était les 120 ans qui manquaient et c'est Moshe, c'est pour ça qu'il va devoir se battre 120 ans et c'est pas Stam qui s'est battu. Les 40 premiers jours, il va monter dans le ciel, il va faire un contre un contre tous les malachim. Un après l'autre, il va se battre là-bas, il y a des midrashim qui racontent terrifiants. Un par un, il est monté strate après strate, il montait, il était terrifié, et il confrontait les malachim et il gagnait. C'était un vrai combat. Après, il redescend. Les forces du mal, pendant que lui, il est monté, les forces du mal, elles ont profité pour descendre. Alors, il redescend sur terre, encore il fait la guerre aux forces du mal, puis après, il remonte. Ah, ben, c'est pour redonner. Tu peux même le donner en un jour. Non, encore 40 jours où Moshe va se battre. Pourquoi ? Parce qu'il faut détruire tout le problème. Le problème qui a été initié par Adam et Noach. Venons, on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. On va essayer d'appréhender vraiment légèrement c'est quoi le travail que Moshe a réalisé pendant ces 120 jours. De même que la Gemara que je vais citer tout à l'heure demande où Moshe se trouve écrit dans la Torah, la Gemara demande Aman mina Torah minaïn. Où tu trouves Aman qui est écrit dans la Torah. Alors même question que pour Moshe. C'est quoi cette question? Pourquoi tu veux savoir où est-ce qu'il est Aman? Réponse, on cherche à repérer son essence, sa structure, sa source de base. Pourquoi? Surtout pour Aman, encore pour Moshe, c'est un tzaddik, c'est pas très grave si on ne sait pas c'est quoi son essence. Mais un rachat, il faut pouvoir le savoir. Pourquoi? Parce qu'il faut se battre contre ça. Réponse de la Gemara. On est au tout début à l'époque d'Adam Arishon. Quand Hachem lui a dit de ne pas manger le fruit, il a mangé le fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte qu'il était nu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est caché. Après Hachem lui dit où est-ce que tu es? Il voit qu'il se cache. Et après, vu ce qui se cache, il lui dit mais pourquoi tu te caches? Alors Adam lui répond parce que je me suis rendu compte que j'étais nu et je voulais pas que tu me vois. Il lui dit qui vous a dit que vous étiez nu? Ce n'est pas une notion qui existait dans l'humanité, la nudité. Et il lui dit à ce moment-là, Hamina etz, asher tziviticha levilchi achol mimenu achalta. Est-ce que l'arbre que je t'ai interdit de manger, tu en as mangé? La Gemara dit ne lis pas Hamina etz, et là, Haman. Là, il est Haman. Quel rapport? Pourquoi c'est lui Haman? Parce que Yehe Mem Nun, alors ça fait Haman. Réponse. Comme ça, il dit Rabbi Akiva Tatz. Il dit non, ce qui se passe ici, c'est que c'est les premières fois de la Torah où on pose des questions. Jusqu'à maintenant, on est dans l'affirmation. Hachem, il dit les choses, c'est clair, net, précis, il n'y a pas de débat. Là, il se passe quoi? Akadosh Baruch Hu se met à poser des questions. Où es-tu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas la réponse. Si je te pose une question, comment tu t'appelles? C'est que je ne sais pas comment tu t'appelles. Sinon, quand je sais que le type il s'appelle Shimon, je ne vais pas lui demander comment il s'appelle. Si je demande où est-ce que tu es, c'est que je ne sais pas où tu es. Pareil, si je demande est-ce que tu as mangé de l'arbre, c'est que je ne sais pas. Quoi, Hachem, il ne sait pas? Après, il pose des questions. Pire que ça, on voit qu'Adam, lui non plus, il ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 secondes, il connaît Hachem, mieux que nous. Et qu'est-ce qu'il fait 2 secondes après? Il se cache. Est-ce que vous pensez, vous et moi, avec notre petitesse, qu'on peut se cacher d'Hachem? On sait qu'on ne peut pas. On ne va pas se cacher. Si Hachem, il arrive, pour se dévoiler, on fait, bon, bah, ça y est, je suis pris. Adam, il se cache. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse. Est né le safek. Est né ici le doute, l'incompréhension, l'incertitude. Hachem, il sait, Hachem ne pose pas de questions. Mais Adam entend une question. Pourquoi? Parce que quand vous entendez quelqu'un de près, parce que vous êtes proche de lui, vous comprenez ce qu'il dit bien. Quand vous l'entendez de loin, ah, je crois qu'il a dit ça. Maintenant, Adam est loin d'Hachem. Et quand Hachem lui parle, c'est plus clair. Il y a des grésillons comme ça. Alors, il entend des questions au lieu d'entendre des affirmations. Le Safek s'appelle Amalek. Amalek, Gematria, Safek, le doute. Le doute, c'est Amalek. Aman est le descendant d'Amalek. Nous dit la Gemara, où est-ce qu'il est Aman? Quand le doute est né dans le monde, Aman est apparu.
Conséquemment de quoi? Puisqu'Amalek existe, le doute va nous empêcher d'appréhender le divin comme il devrait l'être. C'est pour ça que Parashat Béchalach, là-bas, le nom d'Hachem, quand on parle de Amalek, il n'est pas complet. Il y a écrit Ki Yad al-Kes Ya. Il y a une main sur le nom, sur le trône d'Hachem. Rashi là-bas, il dit, mais le nom d'Hachem, ce n'est pas Yudke, comme je viens de dire, c'est Yudke, Vavke, il manque le Vav et le He. Il dit, Hachem, c'est écrit ici dans Midrash, Hachem a juré que son nom ne serait pas entier tant qu'Amalek existerait. Du coup, tant qu'Amalek existe, le Safek existe. Je ne peux pas voir l'entièreté du divin, je ne vois qu'une partie. Là, il est né Amalek. L'histoire continue. Tout de suite après, deuxième problème de toute l'humanité, c'est quoi? Caïn qui tue Hevel. Et là encore, Hachem pose des questions. Il pose des questions. Quand par exemple, nous on va faire le veau d'or, Hachem ne va pas dire, est-ce que vous avez fait le veau d'or? Il va dire, ils ont fait le veau d'or. Quand il y a Korah, il ne pose pas de questions. Quand il y a les Meraglim, il ne pose pas de questions. Bim. Là, il pose des questions. On est au tout début de l'histoire. Caïn tue son frère. Vayomer Hachem el Caïn. Evel achicha. Hachem il dit à Caïn, où il est Evel? Vayomer lo, Yadati, il va dire, je ne sais pas. Hashomer achi anochi. C'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais je ne vais pas rentrer dans tous les shurim. Hashomer achi anochi. Evel, Caïn, il pose une question. Je suis le gardien de mon frère pour savoir. Vayomer, il dit, ma sita. Hachem dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Point d'interrogation. Le sang de ton frère est en train, la voix du sang de ton frère est en train de crier depuis la terre. Alors, premier problème, c'est quoi cette question? Où est Evel? Il sait où il est Evel, Hachem. Pour y poser la question. Deuxième problème, il écrit Kol, la voix d'me, pas du sang, des sangs. Ça crie vers moi. Pourquoi c'est les sangs? Avec un S. Premier point. Enfin, deuxième point. Et c'est quoi cette voix? L'inerte, il peut crier, le sang se met à crier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce que dit le Zohar. Un deuxième nom d'Hachem vient d'être brisé. Un deuxième nom d'Hachem vient d'être brisé. Comme ça, il écrit le Tikkun HaZohar, Tikkun 69. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il dit Dme Achecha, les sangs de ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Le nom d'Hachem, Yudke Vavke, comment on le prononce? On ne le prononce pas Yudke Vavke, on le prononce Amonai. Ok? Ce nom-là, c'est la répercussion du nom d'Hachem dans notre réalité. Surtout depuis qu'il y a Amalek, depuis qu'il y a de la distance avec Hachem. On ne peut pas prononcer. Normalement, on aurait pu, mais on ne peut plus. Donc maintenant, dans cette réalité, c'est ce qui s'affiche. Ce nom-là va être brisé. Quelles lettres vont s'en aller? C'est ça qui dit Hachem. Et Aleph Yud, Evel Achicha. C'est quoi? Et les lettres Aleph et Yud, à cause du meurtre de ton frère, sont en train de se retirer. Ce n'est pas une question. Il le formule sous forme de question. Parce qu'il est en train de dire, le doute qui était installé avec Amalek est en train de s'amplifier. Et donc vous allez encore moins me connaître. Comment? C'est pour ça que je pose une question. Qu'est-ce que cette question traduit? Encore une fois, les lettres qui s'en vont. Et donc le Aleph et le Yud de Amonai se retirent. Il y a quoi? Dalet Nun, Dan. Gematria 54. C'est pour ça qu'après il lui dit Dme Achicha, les sangs. Dme Gematria 54. Les sangs de ton frère sont en train de crier, c'est quoi? Le nom d'Akadosh Baruch Hu est maintenant à nouveau scindé, encore plus que ce qu'il n'était avant. Plus qu'avant. Je laisse une question de côté sur la capacité du sang à crier ou du nom d'Hachem à crier. Vous verrez par la suite ce que j'ai voulu dire par là. Mais en attendant, qu'est-ce qui est en train d'être ici symbolisé? C'est que la dimension du nom d'Hachem, Yudke Vavke, c'est la source première. La dimension Amonai, Adnout, c'est la dimension qui s'explique dans notre monde. C'est pour ça qu'il y a la manière d'écrire le nom d'Hachem, il y a la manière de prononcer le nom d'Hachem. Ok? Les deux dimensions sont impactées par Amalek. Le Yud et le Aleph de Amonai s'en vont, le Vav et le He de Yudke Vavke s'en vont. Et là, c'est un cataclysme, parce que vraiment, on est descendu dans l'expression totale où Amalek, il a mis sa main sur le divin, entre guillemets. Quelle est la punition de Caïn? La Torah nous dit, c'est comme ça il explique le Torah. Ce que je vais vous dire là, c'est le Torah de Shalom. Je viens de voir que j'ai fait une faute d'orthographe. Le Torah de Shalom, il écrit comme ça. Kitaravod et Adama, l'otosif tet kochalach. Maintenant, quand tu vas, Caïn c'était quelqu'un qui travaillait la terre. Maintenant que tu vas travailler la terre, elle te donnera plus de force. Nar vanad tiebaret. Tu seras un errant dans la terre.
tu vas errer. L'errance, c'est la qualification de ce qu'on appelle l'exil. Est en train ici de s'inscrire la notion de l'exil. Pas pour lui, parce que lui on s'en fiche. Pour qui? Pour l'avenir du peuple juif. Parce que tant qu'existera Amalek, sa présence, les forces du mal, nécessitent un exil pour lutter contre leur existence. C'est pour ça que cet exil, comment il se manifeste? Par le retrait des lettres. Il reste quoi dans le mot Amonai? Dan. Ok? Qu'est-ce qu'il dit Hachem quand il annonce à Abraham Avinu l'exil? Vegam et Agoy Asher Ya'avodu. Et même le peuple qui va les opprimer, Dan Anochi. Moi aussi je vais le juger. Et après ils sortiront avec de grandes fortunes. Là-bas, c'est pas que l'exil d'Égypte qui est énoncé. Rabbi nous dit, il y a les 4 exils qui vont suivre. Même celui de Haman, de Achashverosh et de Purim. Dan Anochi. Ça veut dire quoi? Hachem est en train de dire, mais actuellement, traduisez mot à mot. Dan Anochi. Je suis Dan. Ça veut dire quoi? Je suis Dan. Au lieu d'être Ado, il me reste que Dan. C'est pour cela que vous allez aller en exil. Parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Amalek, qui va donner plus tard un bonhomme qui s'appelle Aman. Précision intéressante, combien de fois il y a écrit Aman dans toute la Megillat Esther? 54. Dan. Combien il y a de lettres dans les 10 fils d'Aman? Allez deviner. 54. Boule. Pourquoi? Parce que c'est ça l'objectif de l'exil. Le Dan, c'est la notion de l'exil. Il faut restituer à cette dimension-là tous ces compartiments. Et qu'est-ce que ça implique? Regardez. Comme je vous l'ai dit, le blocage, c'est ce qu'a engendré Amalek. Qu'est-ce qu'il a laissé comme lettre? C'est Bederer Refchar, ce que je dis, c'est une analyse personnelle. Hein. C'est pas écrit quelque part, c'est important de le préciser. Il laisse quoi? Dans le Yud Kevavke, il reste Yudehe. Dans Amona, il reste Dalet Nun. Ça vous fait quel mot? Nida. Nida. Quel rapport? Qu'est-ce que c'est que Nida? C'est la période dans un couple où on se sépare physiquement. Qu'est-ce que ça vient traduire? Puisque vous êtes éloigné de moi, alors cet éloignement, je le traduis avec vous. Vous êtes aujourd'hui vis-à-vis de moi comme un couple dont la période où la femme est Nida. Et regardez l'implication extrêmement importante, et c'est plein de moussard, extrêmement importante. Comme je vous ai dit, ça c'est les lettres qui restent. Qu'est-ce qui se passe pendant la période où le couple vit la femme est Nida? On n'est pas séparés totalement. C'est physiquement qu'on est séparés. Comment se fait alors à ce moment-là la vie en couple? Juste par la parole. On ne peut pas se toucher. Même ça, on n'a pas le droit. Okay? Même donner de main en main, on n'a pas le droit. Mais parler, non seulement qu'on peut, et d'Afka, on doit. C'est toute une autre approche de l'intimité. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé quand Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il nous a déclaré qu'on était Nida, donc on doit se séparer de lui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce statut-là? Qu'est-ce qui traduit? Le retrait des lettres dont je vous parle. Quand c'était dans le nom Yudke Vavke, c'était quoi les lettres? Vavehe, valeur numérique 11. Quand c'était dans Amonai, c'était quoi les lettres? Yud Aleph, valeur numérique 11. Au total, c'est un total de 22 valeurs qui sont retirées. Précisément le nombre de lettres de la Torah. Qu'est-ce qu'est en train de dire Hachem? On ne peut plus se parler. On ne peut plus se parler. Vous avez empêché la Torah de venir dans le monde. Vous deviez, Adam devait, Noach devait. Vous avez empêché la Torah de venir. Je n'ai plus de moyens de communication avec vous. C'est pas Stam, vous êtes Nida, on n'a plus de Kesher. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu parle de cette faute là-bas, avec Adam, avec Noach, il emploie le mot kol. Il n'y a plus de mots, il n'y a qu'une voix. C'est quoi une voix? Quand est-ce qu'on dit pourquoi il n'y a pas écrit le sang de ton frère se plaint? Il n'y a pas écrit ça. Il écrit la voix. Il n'y a pas de parole. À cause de ce que vous avez fait, vous avez retiré les 22 lettres de la Torah, je ne peux plus les descendre. Puisqu'il n'y a pas de lettres, on ne peut que faire du bruit. On ne peut pas parler si je n'ai pas de lettres. Qu'est-ce que c'est que les lettres? C'est l'utilisation de la voix. Si j'ai plus de lettres, il ne reste que la voix. Donc comme vous avez enlevé la deuxième fois, à l'époque de Caïn qui tuait Vel, vous avez enlevé les 11 autres, il n'y a plus de lettres. Alors il n'y a que Kol. Il n'y a que le cri. Tsorakim, il crie vers moi.
un cri, c'est pas des mots. On ne peut plus parler avec Akadosh Baruch Hu. Comment on répare ça? Comment on répare ça? Réponse, tfila. Il n'y a que la tfila où on commence à initier le discours. Quand dans un couple il y a une dispute, un des deux doit commencer à parler. Pas toujours le même. Hein. Un des deux doit commencer à parler. C'est pour ça qu'on doit prier. C'est intéressant. Comment ça, quand on parle de tfila, on parle de l'amida. Comment on appelle l'amida dans la halakha? Shmona Esrei. Pourquoi? Parce qu'il y a 18 brachot. Aujourd'hui, il y en a 19. Parce qu'avec la destruction du Beth Amikdash, on a rajouté la malchinim et la minim. Mais non, mais dans la réalité, il y a 18 brachot. Partout, c'est écrit la Shmona Esrei. Tous les livres comme ça. Shmona Esrei, donc 18 brachot. Combien on fait de tfilat par jour? 3. 3 fois 18, 54. 54. On vient précisément faire quoi? Renouer avec Hachem. On prie, on parle, on remet des mots. On remet des mots. Parce que certes, on est nida, mais c'est parce qu'il faut quand même se kécher là. Si même quand le couple il est en séparation physique, s'il n'y a plus de parole, alors même quand la femme elle redevient théora, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a même plus de lien entre nous. C'est pour ça qu'il faut nourrir la parole. Il faut qu'elle soit constructrice. Quand Akadosh Baruch Hu dit mais il n'y a plus rien entre nous, alors qu'est-ce qu'il attend? Qu'on prie. Et regardez comment ça se traduit mot pour mot. Quand vous regardez un détail que je n'ai pas encore expliqué, qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Caïn? Na vanad. C'est les mêmes lettres que Avon, Dan, la faute de Dan. Tout ce que je vous explique depuis tard. Mais on a expliqué qu'est-ce que c'était la faute de Dan. Dan, c'est quoi? C'est vous avez perdu les lettres, vous êtes devenu Nida. Ok. Na, c'est quoi tout ça? Quand il lui a dit le mot Na, il y a deux mots. Na, vanad. Tu vas errer comme ça, on va et vient. C'est quoi Na? Il lui dit, bah, tout ça c'est la conséquence de quoi? La conséquence que vous n'avez pas reçu la Torah. Quand est-ce que vous devez recevoir la Torah? À l'époque de Adam, vous avez loupé. Donc le néant s'installe. À l'époque de Noach, vous avez loupé. Le néant s'installe. Combien il manque pour recevoir la Torah? 50 chez Noach, 70 chez Adam. 50, ça fait Gematria Nun. 70 Gematria Ain, Na. Les 70 et les 52 Adam et Noach sont l'élément bloquant qui vous amène en exil. Quand vous allez aller en exil, Moshe Rabbeinu devra se battre contre toutes ces forces-là pour les combler. Et qu'est-ce qui se passera? À la seconde où vous allez faire un élan vers moi, tout va changer. Ils sont en exil, on est en Égypte. On est d'accord? On souffre. C'est écrit une seule fois qu'on a prié? Nulle part. À un moment, il y a écrit. Le roi d'Égypte, Vayi Bayami Mahem, Arabi Mahem, ce fut au bout d'un bon moment. Vayimot Melech Mitzrayim, il est mort. Bon, en fait, il n'était pas mort, il avait la tsarat. Vayanechu ben Israël mina avoda. Ils se sont un petit peu reposés. Vayizraku. Vatal shavratam. Ils ont gémi et leur plainte est montée. Ils n'ont pas parlé. Ils ont gémi. Ils ont poussé des cris. Dans le Télim, il y a écrit Vaïtsaraku el Adoshem, el Hashem batsar lahem. Ils ont crié vers Hashem à cause des souffrances. Vaïshma Elokim, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Hashem, il a entendu Etna akatam. Leur plainte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Moshe. Tout de suite. Il commence à faire ce pas-là. Ils veulent parler. Ils n'ont pas les mots, ils ne peuvent pas parler encore. Alors je vais aller voir quelqu'un pour qu'il puisse parler. Qu'est-ce qui se passe? Moshe, il ne sait pas parler. Il n'arrive pas à parler, Moshe. Il dit à Akadosh Baruch Hu, moi je ne sais pas parler, c'est normal. Les 22 lettres, elles ne sont pas encore revenues. Vous êtes Nida. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus être Nida. Comment une personne, elle est plus Nida? Une fois qu'elle a terminé, elle va au Mingvé. C'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, on est allé directement vers la mer. Que Kharamim décrivent comme étant un grand Mingvé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait passer par la mer? C'était pour purifier le Ham Israël. À la seconde, on est passé par la mer, il a dit maintenant vous comptez, vous allez directement vous diriger vers le Har Sinaï et je vais vous redonner la Torah. Je vais vous redonner la Torah. Et là, les lettres reviennent. Léa Kadosh Baruch Hu se remet à parler avec le Ham Israël et le Ham Israël se remet à parler à Kadosh Baruch Hu. Et cet homme qui ne sait plus parler, qui ne savait pas parler, subitement, il a le verbe. À un détail près, il manque 120 jours. Quand on arrive au moment de Matan Torah, on vient recevoir les lettres.
On a compris qu'il fallait récupérer l'aide. On a fait le mikvé, on n'est plus nida, on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. On a vu que Moshe il va devoir lutter encore 120 jours. Dans le ciel, sur terre, il redescend, il remonte dans le ciel. C'est pas une petite lutte. Pourquoi? On voit bien que la Torah n'est pas encore stabilisée. Et même si le premier Matan Torah, les premières tables, étaient plus grands que les deuxièmes, c'est pas encore stable, on n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces 120 ans qui manquaient à Adam et Noach de néant. Et il fallait qu'on termine le néant pour pouvoir arriver aux 2000 ans de Torah. Qui va faire ce travail? Celui qui ne sait pas parler. Celui qui ne sait pas parler. C'est un moussard énorme, à titre personnel je parle. C'est que, aussi bien dans le couple physique, avec nos conjoints, que dans le couple avec Akadosh Baruch Hu. Parler c'est vital. Parler c'est vital. Vous avez une dispute. Alors j'ai dit que je ne faisais pas beaucoup de shiur sur Shalom Bayit, mais on peut le dire 5 minutes, j'ai dit 5 minutes à la fin, on peut. Tu as une dispute. Soit tu choisis le silence, ok, je ne te parle plus. Ça peut durer longtemps. Tant que personne ne parle, le couple est mort. Le couple est mort. Il faut qu'il y en ait un qui parle. Si tu parles, tu détruis tout. Parce qu'à ce moment-là, tu vas commencer à élucider, on va dire, le problème, et il n'y a plus de safek. Tu détruis toutes les forces d'Amalek. Tu restes pas comme ça tu restes pas comme ça avec une dispute avec ton ou ta conjointe. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de mots, il n'y a que de la souffrance. C'est quoi l'exil? C'est l'exil qui Dieu à Israël, c'est parce qu'il n'y avait plus de mots avec Hachem. Et pareil, encore beaucoup plus intensément avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on prie? Dans un sens vraiment terre à terre, simpliste. Parler à quelqu'un, c'est être proche de lui. C'est vraiment être proche de lui. Une fois, je parodie, je me rappelle, j'étais jeune, on était comme ça à un chiour, et j'avais dit, pas de façon, c'était pour poser la question. J'ai dit, mais objectivement, quelqu'un qui ne croit pas, il voit un juif qui prie, c'est un fou. Le mec, il parle tout seul, il n'y a personne devant lui. Mais le fait que je lui parle, c'est que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Donc je ne parle pas au vide, je crée un lien. Si je ne fais pas ma tfila avec Akadosh Baruch Hu, et quand je parle de tfila, je ne parle pas de lecture, je parle de parler. Lire le texte en le parlant, pas en le chantant, pas en le récitant, en le parlant. Donc je parle à Dieu. Le Rashash, il écrit, il y a dans la tfila de Shema Kolenu, il y a une demande pour la Parnassa, qui n'est pas écrite dans le texte standard, il écrit dans plusieurs livres, il y a une demande pour la Parnassa. Tu veux, tu l'as dit. Le Rashash, il dit comme ça. Il dit, quand tu demandes la Parnassa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu comprends que ce n'est pas toi qui es la source de la Parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu demandes, tu l'actives. Tant que tu ne demandes pas, tu ne l'actives pas. Chaque fois que le type il demande comme ça, il dit, celui qui demande une fois, il active une fois. Celui qui demande 100 fois, il active 100 fois. Demandez. Faut demander. Pourquoi? Parce que le papa, il donne de l'argent à ses enfants quand ses enfants lui disent, papa, j'ai un besoin d'argent. Mais pourquoi sinon tu veux qu'il lui donne comme ça? Il va venir, il va sortir les alvaï qu'il les ait, et il commence à faire tenir. Non, c'est pas des cartes. Quand un enfant il a besoin de quelque chose, il a les chaussures à acheter, il a les affaires scolaires à acheter. Ok, alors le papa, la maman, il donne. Mais il faut demander. Et quand je demande, ça veut dire que je donne présence à la personne qui va me donner. Quand je parle avec Akadosh Baruch Hu, combien de fois on se dit, et ça c'est un des grands pièges du Yetzer Hara, on a fait des avérotes dans notre vie. Quand tu fais tout de suite une avéra, des fois tu te dis, une fois j'ai entendu quelqu'un, ça m'avait fait rire, parce que c'est exactement ce que je vais vous dire. Une fois quelqu'un me dit, non, je ne monte pas à la Torah. On voulait le faire monter, il dit, je ne monte pas à la Torah. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ce matin, sans faire exprès, j'ai allumé la lumière, c'était Shabbat. Je ne monte pas à la Torah, je viens d'allumer la lumière Shabbat. Je dis, Dafka, monte. Déjà, tu n'as pas fait exprès. Il me dit, oui, mais si j'avais fait plus attention, c'est ma faute. Ok, monte. Pourquoi tu te prives d'une mitzvah? T'as raison, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu aurais dû faire attention, tu as une petite part de responsabilité. C'est-à-dire, donc tu t'es un peu éloigné d'Hachem. Maintenant, tu as l'opportunité de monter à la Torah. Au lieu de te rapprocher d'Hachem, tu continues à rester loin. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu as fait telle avéra, tu as fait telle avéra. Ah, ça y est, c'est fini. Vous avez jamais entendu cette phrase, je ne sais pas d'où elle vient. Quelqu'un, c'est pendant un jeûne, il fait, sans faire exprès, j'ai cassé le jeûne. Bah, j'ai cassé. Maintenant, je peux manger toute la journée. Non, tu t'es éloigné. Tu veux faire un deuxième pas en arrière? Chaque fois que tu vas manger, tu vas t'éloigner. Rapproche-toi, continue le ta'anit. Autodavar dans tout.
Quand on prie, on a des problèmes. Plein de fois, même ça nous est arrivé d'en vouloir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Tfila, Mechila Hashem. Mechila, comme dans un couple. Il y a un qui va faire une bêtise. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va rester toute sa vie avec la bêtise? Non, il va aller parler. Il va ressusciter ce lien-là. Le lien, c'est la parole. Dans la bouche, il y a un kohar qui est terrifiant. C'est terrifiant ce qu'on peut faire avec la bouche. On peut tuer des gens avec la bouche. On peut faire vivre des gens avec la bouche. Et toute la avoda, la plus grande qu'on a, se fait par la bouche. Les plus grandes mitzvot qu'on a, c'est quoi? Tfila limud Torah. Que par la bouche. Je ne fais pas d'action. J'étudie, je parle. Je prie, je parle. Pourquoi? Parce que c'est pnimi. C'est quelque chose d'intense. La bouche, c'est ce qui vient caractériser, traduire mon être dans le monde. C'est pas mes actes, ma parole. C'est là qu'on commence à penser, à exprimer la pensée. Donc, quelqu'un qui se prive de ça, je parle de quoi? Je ne parle pas de parler dans le ventre Varim Betelim ou d'être une pipelette. Ok? Moi, je suis une pipelette, je sais de quoi je parle. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de quoi? De tisser quelque chose de rouhani. Tisser quelque chose de rouhani avec Akadosh Baruch Hu. On est en exil. 5786 ans que Mashiach, on attend. Il n'est pas là. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que personne ne le demande vraiment. Personne ne le demande vraiment. Il y en a sans doute, mais on est très peu. C'est très peu, c'est pas assez. Les gens ils disent oui, on veut. C'est tellement vrai que quand vous arrivez dans la fila de la Mida et Tzemach, la bracha là-bas, qu'il ishwatera kivinu kol hayom. Vous avez déjà traduit? Qui l'ishwatera dans ta délivrance, kivinu on espère, kol hayom toujours. On attend. Qui attend vraiment quand il dit ça? Qui attend vraiment quand il dit cette phrase-là? Il dit j'attends Mashiach. Là-bas, il écrit le Rashash, il faut s'arrêter pour ne pas, après 120 ans, avoir honte de la question qu'Akadosh Baruch Hu va nous demander quand il va nous dire Tzipita la Yeshua. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Et qu'on va devoir répondre non. Alors, à chaque fois qu'on fait Et Tzemach, on s'arrête 2 secondes et on pense 2 secondes à s'acquitter de cette mitzvah d'attendre la délivrance et de la demander, bien évidemment. Pourquoi Hachem y répond? Comme pour la Parnassa, comme il a dit le Rashash. Si tu demandes, il te donne. Si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Et bien, pareil pour tout le reste. Et si tu demandes à Akadosh Baruch Hu de t'aider dans la Ruchniout, il t'aide. Il t'aide. Au point où tu peux arriver à des ma'alot, tu peux arriver à des dimensions que tu n'es plus comme Moshe Rabbeinu. Les pieds ici, la tête là-haut. Comment c'est possible? On demande. J'écoutais là dans la voiture, Rav David Yosef, il racontait une histoire sur son père et je termine avec ça. Sur Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il dit une fois il était malade, déjà âgé, il avait plus de 80 ans, si j'ai bien écouté. Il était très âgé, il se plaint à son fils qu'il a très mal au ventre. Souffrance très 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 grande au fond. Ok, ils arrangent rapidement un rendez-vous, on sait quand même Rav Ovadia, donc tu t'appelles pour Rav Ovadia, tu rentres tout de suite dans les bons hôpitaux. Il arrive à l'hôpital, les médecins font les analyses. Bon, il avait un souci il faut arranger le souci. Alors ils disent 2 options, il y avait 2 styles de manière de traiter le... Il dit comme ça, il dit je vous témoigne et j'étais là, c'est moi qui étais présent. Rav David y raconte. Il dit 2 manières, soit on fait opération avec anesthésie générale, ok, donc ça prend un certain temps, on fait l'opération, ça fait pas mal, pas du tout dangereux, ok, et puis après, bon, le temps de se remettre un petit peu, vous faites quelques jours à l'hôpital et puis vous rentrez chez vous. Première option. Deuxième option, il y a une option sans anesthésie qui dure 30 minutes et vous rentrez tout de suite chez vous. Vous finissez l'opération, vous rentrez chez vous. Seulement, on peut que à peine calmer les douleurs, mais c'est des douleurs atroces, horribles, des hurlements vous allez pousser. Rav David, il entend ça sur son père. Il dit, c'est pas à moi de décider, je vais lui demander. Son père, il entend ça, il fait, attends. Anesthésie générale, je vais rester combien de temps endormi? L'opération, les trucs post-opératoires, combien de temps je vais rester à l'hôpital? Bitul Torah. Donc ça il dit, Bitul Torah. Faites-moi la petite opération. Le médecin il dit, Vodarav, les douleurs, c'est atroce. Vous allez hurler, c'est 30 minutes, mais vous allez hurler au martyr, vous allez souffrir. Bitul Torah, j'ai 80 ans, j'ai pas le temps. Comme ça il dit. Ok. Il dit à son fils,
Donc ils sont même pas en salle opératoire, hein, ils font, vous savez, ils font passer dans les artères, ou je sais pas comment ils font. Il dit à son fils, va me chercher tel Gemara, j'ai une souga à étudier. Son fils il court, il amène la Gemara, il se met comme ça, il lui dit, bon voilà, vous allez devoir sortir, il y avait lui, et je me rappelle plus c'est qui était avec lui. Il dit, bon je vous rassure, on va fermer la porte, vous allez entendre des hurlements, c'est normal, ok? Comme ça on doit faire, ça va pas durer longtemps, mais des hurlements, vous avez l'impression qu'on est en train de torturer quelqu'un. C'est d'air. Son père, il se met, il lui dit, alors, mettez-vous sur le côté. Lui, il ouvre sa Gemara, il est comme ça, il tient sa Gemara. Ils attendent, ils sont derrière la porte, il fait Tehillim. À un moment, il approche un peu pour écouter l'oreille, comme ça. Il entend le médecin, scalpel, ou je sais pas ce quoi. Donnez-moi tel truc, voilà, j'ai fait ça. 30 minutes passent, le médecin, il sort, il dit, bah, au Hachem, tout s'est très bien passé, on a résolu le problème. Ok, alors vite, il court voir son père. Papa, ça va? Alors comment ça a été? Et son père, il s'énerve. Bon, tu peux pas leur dire qu'il commence à un moment l'opération parce que combien de temps on va rester ici? Pas un cri. Pas un cri. Le corps ici, la tête là-haut. Le corps ici, la tête là-haut. C'est possible. C'était un homme, hein. C'était pas un malach. Faut pas croire. Moi, j'aime pas quand les gens disent ah malach Hachem, malach Hachem. Non, un être humain comme nous. Qui a focalisé sa vie sur quoi? Torah. Le corps ici, la tête là-haut. Au point qu'il n'a pas vu l'opération. C'est faisable. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi on va arrêter de parler de Torah? Parler d'Hachem, c'est le faire exister dans ce monde. C'est quand il existe dans ce monde qu'il se dévoile. Et bien, puisque c'est les 22 lettres qui nous manquent, alors venez, on utilise ces 22 lettres. Tfila, Limud Torah, quand ces 22 lettres reviennent, alors on fait notre mikvé. Akadosh Baruch Hu revient à Amonai, Yudke, Vavke, il vient, il nous libère, Bimera Be'amenu, et on reçoit à nouveau, enfin du moins on reçoit Mashiach, on construit le Beth Amikdash, et Ratson qu'on ait le srout toute notre vie d'avoir dans notre bouche que la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu, qu'il entende notre filote, qu'il sauve, qu'il protège tous nos chayalim, que dans ce matzav dans lequel on est actuellement, où tout le monde se pose des chélotes, qu'il n'y ait plus de safek, c'est Amalek, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse tout passer, une ledakala, comme on dit pour le Mashiach, une naissance sans souffrance, qui vient nous libérer, bimera be'amenu, Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.